Avez-vous fini, docteur? Oui, j'aurais tout tenté. Je crains que ça ne serve plus à grand-chose, malheureusement. J'ai dit que si vous faisiez une demande raisonnable, je ne refuserais pas. Lieutenant Prati, save me den Vasi. Mindelvamus, excellent. Vous avez droit à un répit de 3 minutes. Le temps de fumer une cigarette. Merci. Et quelles sont vos intentions? Vous n'avez qu'à aller à la porte et à regarder dehors. La vue est la même de l'autre côté. Tué pendant qu'il s'évadait, hein? Non, non. Mort accidentellement. Il faut songer à ce que les journaux imprimeront. Je crois tout de même que l'on saura la vérité, un jour ou l'autre. Pourquoi? Il a raison. Pourquoi? Pourquoi cela se saurait-il? Il pourra raconter ce qu'il voudra. Nous avons le regret d'annoncer qu'à la suite d'un malheureux accident... Sexine, attendez. Rimade. Je n'ai pas pu m'adapter à cette situation depuis le début. En fait, il y a combien de temps que cela a commencé? 2 semaines? 2 semaines au plus. La lettre est arrivée à Londres un jeudi. J'étais en train de prendre mon petit déjeuner quand je la vis sur la table. La première chose que je remarquai fut le timbre de Vosny, la tête du général Niva. La lettre venait de Strelna. Je n'y étais jamais allé et je n'y connaissais personne. Je me demandais qui pouvait m'écrire. Elle m'était adressée par le Congrès international scientifique de Strelna. On m'informait que l'on m'avait décerné la médaille d'or Kepler en reconnaissance de votre remarquable contribution à la science médicale. Nous pensons naturellement à la nouvelle opération que vous êtes le seul à avoir tentée dans les cas d'artérite et qui a apporté cette année un nouvel espoir à ceux qui souffrent d'un mal jusqu'ici incurable. J'aurais pu être flatté. Il est vrai, en effet, que j'avais tenté et réussi la nouvelle intervention chirurgicale à laquelle il faisait allusion. Depuis 4 mois, je séjournais en Angleterre, où j'avais été envoyé de New York par le Conseil des recherches afin d'enseigner à nos collègues britanniques. Bonjour, docteur Marlowe. Bonjour. Tout est prêt, docteur. Je ne supposais pas que mes travaux avaient été suivis d'aussi près sur le continent. Et Strelna était le dernier endroit d'où j'attendais de telles marques d'intérêt. Les relations entre ce pays et le mien étaient pratiquement inexistantes. Lorsque je quittais l'hôpital ce soir-là, la presse était déjà au courant. N'insistez pas, docteur Marlowe, voudriez-vous faire une docteur Marlowe, déclaration? accordez-moi un moment, juste quelques mots. Nous ne vous retiendrons pas J'arrête, longtemps. messieurs, je ne peux pas maintenant. En arrivant au club, je rencontrai Burton dans le hall. Bonsoir, Marlowe. Alors, tous les journaux parlent de vos succès. Félicitations. Merci. Ah, vous savez soigner votre publicité, Jean du bistouri. À tout à l'heure. Entendu. Ah, docteur Marlowe. Oui. Il y a là un monsieur qui désirerait vous voir. Je l'ai fait entrer au fumoir. Qui est-ce? Un étranger, monsieur. Je n'ai pas bien compris son nom. Docteur Marlowe. Oui. Je m'excuse d'être forcé de me présenter. Janovic Prada. Je fais partie de la légation bosnienne. Permettez-moi de vous féliciter. Merci. En quoi puis-je vous être utile? En fait, je viens ici en visite officielle. Oh, de quoi s'agit-il? Et à sa session d'opter une résolution. Et vous êtes invité à venir à Strelna faire votre opération devant vos collègues bosniens. Je ne crains pas de dire qu'ils seraient ravis s'il vous était possible d'accepter. C'est très aimable de leur part. Et quand devrais-je y aller? Cette semaine. Cette semaine? Je ne vois pas comment je pourrais. Et, docteur, le congrès de Strelna clôture ses travaux vendredi soir. Aussitôt après aura lieu la remise des récompenses. Vous soyez là pour recevoir celles qu'on vous a décernées. Je suis prévenu au dernier moment et vraiment... Vous êtes le seul Américain auquel on les donné. Vous conviendrez qu'en la période présente, cela n'est pas négligeable. Si vous venez, votre visite aura sûrement les plus heureuses conséquences. Je lui dis que j'allais réfléchir. J'aurais pu facilement refuser. J'ai bien failli le faire. Je n'aurais sûrement pas été en Bosnie si j'avais écouté Burton. Moi, si j'étais à votre place, je vous jure qu'on aurait beau me faire des avances, je n'y mettrais pas les Je pieds. crois qu'il serait intéressant d'aller voir ce qui se passe là-bas. On dit tant de choses. Oh, ce qu'on dit est encore au-dessous de la vérité. À quoi bon mêler la politique à cette histoire?
S'il est exact que cette opération sensationnelle peut guérir nombre de cas considérés comme désespérés, il est normal que ces gens-là veuillent vous voir. Pourquoi s'étonner? Ils sont comme nous, de chair et de sang. On pourrait peut-être en douter. Écoutez un conseil, Marlowe. Ces gens-là ignorent la liberté. Allons, messieurs, écoutez-moi une minute. Je suis sûr que Marlowe sait ce qu'il veut et ne prendra l'avis que de lui-même. En fait, il a déjà pris son parti malgré tous nos bavardages inutiles. Je le crois, en effet. Vous savez, la science chirurgicale est depuis toujours internationale. Et d'autre part, la situation actuelle est tragique. Et alors, voilà que subitement, des gens d'un pays lointain ouvrent une fenêtre, soulèvent un coin du rideau et laissent entrer une bouffée de grand air. Vous croyez qu'il serait élégant de refermer la fenêtre à leur nez? Alors, vous y allez? Oui, après tout, c'est l'affaire de 2 jours. Et je le croyais à ce moment-là. Pendant le trajet, j'étais heureux à la pensée que j'allais vers des choses nouvelles. J'espérais pouvoir étudier le pays et la population. Peut-être m'échapper quelques heures et me faire une opinion personnelle. C'est la première fois que vous venez en Bosnie, sans doute. Oui, j'étais décidé à passer une quinzaine de jours ici, en 1939. Mais depuis cette époque, il y a eu bien des changements en Europe. Ne perdons pas de vue une chose. Le docteur Marlowe visite Strelna sans aucune idée politique. Merci, docteur. Savez-vous qu'on m'a dit que dans certaines parties du monde, les musiciens rencontrent de sérieuses difficultés lorsqu'ils veulent séparer la musique de la politique? Il est donc très réconfortant, docteur, de voir que l'on peut opérer sans faire de la politique. Tout naturel. Par le fait, vous aurez le droit d'aller où bon vous semblera, docteur Marlowe. Mais votre séjour étant très court, les services du ministère compétent vous ont soigneusement établi un emploi du temps qui, je l'espère, vous satisfera. 1h30, déjeuner. Bon. 2h30, visite des ambassades. 3h30, visite de la faculté de médecine de l'université. 4h30, visite de l'orphelinat d'État fondé en 1947 par le général Niva. 6h, gala à l'Opéra d'État donné en l'honneur des lauréats de notre congrès. Suivi d'une réception au cours de laquelle le ministre des Services publics remettra les récompenses. Docteur John Marlowe. Docteur Marlowe, je suis particulièrement heureux de vous recevoir ici. Et en tant que représentant de notre Premier ministre, le général Niva, j'ai le grand honneur et la joie de vous remettre notre médaille d'or. En faisant ce geste, nous voulons vous dire notre reconnaissance pour vos magnifiques travaux. Merci, monsieur le ministre. Vous êtes vraiment un bienfaiteur de l'humanité et nous vous remercions d'être venu à Strelna, nous faire partager le fruit de vos découvertes et montrer à notre corps médical votre technique. Je crois savoir, docteur, que jusqu'ici, vous n'aviez pas encore visité nos régions. En effet. J'espère que vous reviendrez souvent. Je l'espère aussi. Pardon, excusez-moi. Oh, docteur Marlowe, excusez-moi. Vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que l'opération ait lieu demain à ma clinique? Au contraire, j'en serais enchanté. Ah, alors si cela vous va, je propose que la voiture nous y conduise à 9h. D'accord. Docteur, j'ai entendu dire que vous nous quittiez demain après-midi. Oui, j'y suis malheureusement obligé. J'ai peur que vous ne gardiez de nous une impression horriblement antiseptique. Est-ce que je puis vous inviter à venir partager avec nous les joies un peu décadentes des nuits de notre J'aimerais ville? vous suivre, mais vous le savez, j'ai à travailler demain matin. C'est un peu honteux, nous vous exploitons. Eh bien alors, bon voyage et revenez bientôt. Merci. Tana Otur. Le colonel Garron est un des plus remarquables Bosniens. Il détient 3 portefeuilles. 3? Il ne doit pas avoir trop de loisirs. Je serai ravi de vous reconduire chez vous en voiture quand vous serez prêt. C'est très gentil, je vous remercie. Le site est ravissant. Oui, je l'ai choisi avec grand soin. L'air y a de merveilleuses propriétés. Je pense que le cas que nous allons vous soumettre vous paraîtra parfaitement approprié. Voyons, quel est l'âge du malade? 53 ans. 53. Je l'ai fait installer dans l'aile sud. Ayatana, docteur. Ayatana. Voici le docteur Paul Doyle, notre anesthésiste. Enchanté. Très honoré. Comment va le malade? Konishasti. Docteur Marlowe serait désireux de le... Ayatana. Pridalmiostatana. Ah, est-ce docteur Marlowe? Minalteani mindetrastati. Misama vega paramati aravast. Tenana. Quoi? Il vous remercie. Dites-lui que j'espère le remettre sur pied dès que possible. Ah, docteur Marlowe a-t-elle dit Te massif vaga praido rastati.
Soyez rassurés. Nous réussirons certainement. Merci, mademoiselle. Pourrais-je voir les radios? Mais oui. Il a indubitablement un degré d'acide élevé, qui malheureusement aggrave son cas. Alors à 10h45. Parfait. Messieurs, l'opération que je vais maintenant tenter devant vous a pour but de soulager l'hypertension par l'anastomose de la veine splénique et de la veine rénale gauche. Cette opération en est encore au stade expérimental. Ah, esta operarni si valeve è un'ipertensiva. Comment va-t-il? Jusqu'ici, il supporte très bien. Dans ce cas, je préfère généralement faire une incision paramédiane. Dottor Marlowe, forse un'incisione paramedia. Il faut surveiller le traitement de très près, à cause des risques d'embolie post-opératoire. Dean dire ad amasicuro intrastare. Cestit post-operativi clotosis. Afin de limiter le plus possible ces risques, on administre de l'héparine. Je vais pouvoir faire l'anastomose. Oh, Dottor Marlowe, si dvami andare in anastomosidi. Comment va-t-il? Le pouls a l'air d'augmenter un peu. Ça va sinatos lada? Tema puve enaldi? Dal mio pnutrelli. Tout va bien? Je ne suis pas inquiet. Comment se comporte-t-il? Très bien. Montrez-moi son visage. Je veux voir le malade, s'il vous plaît. N'y va. Merci. Très bien. Merci, mademoiselle. Merci, messieurs. J'espère que vous êtes satisfait, colonel Galron. Vous êtes en colère? Oui, c'est tout naturel. Je m'attendais à être traité comme on l'est généralement dans les pays civilisés. Apparemment, je me trompais. Que c'est dommage que vous ayez reconnu le malade. Docteur Revaux, je m'étonne que vous ayez été complice d'un tel abus de confiance. J'en accepte toute la responsabilité. Je suppose que cela dépend d'un de vos portefeuilles, En fait, c'est la vérité. Je suis ministre de la Santé, entre autres. Je voudrais une voiture, je pars immédiatement. Mais, docteur Marlowe, je crains que vous ne soyez forcé de rester encore quelque temps. Quoi? Oui, quelque temps. Si vous croyez pouvoir... Mon diagnostic est commotion légère. Sans doute à la suite d'un choc. Le docteur Revaux a prescrit un peu de ceci. Alors, ça va? Vous vous sentez mieux? Que s'est-il passé? Vous êtes tombé. Assommé, sans doute. Oui. Que diable! Allons, le docteur Revaux vous conseille de vous étendre 1 heure ou 2. 1 heure ou 2, mais j'ai l'avion à prendre. Dans combien de temps le général sera tiré d'affaire? Pourquoi cette question? 10 jours? Environ. Bon. C'est ce que Revaux et moi venons de télégraphier. Télégraphier? Nous avons avisé vos collègues de Londres que vous aviez l'intention de rester une dizaine de jours l'hôte de la Bosnie. Je refuse de rester ici. Oh, vous êtes très fâché. Et je suis navré d'assister, nous vous devons tant déjà.
Docteur, je suis persuadé que vous avez votre idée sur la position du général Niva. Je sais qu'il est le chef d'un état policier qu'aucune considération n'arrête. Et vous désapprouvez, sans doute. Oh, je n'ai jamais eu d'illusion sur les procédés politiques en général, mais je suis content d'y rencontrer l'ombre d'un scrupule de temps en temps. Vous en êtes resté aux vieilles notions libérales. Vous le savez, tous les Bosniens et le général Niva en particulier subissent une pression qui se fait chaque jour plus forte et plus sensible, disons de l'étranger. L'existence de notre peuple en général Niva. À présent, nous sommes à 2 mois des prochaines élections que notre parti a su organiser avec le plus grand soin. Il faut que tous les Bosniens puissent crier leur loyalisme. Et comprenez, docteur, pourquoi il serait catastrophique que notre peuple sache que Niva est gravement atteint? Et pourquoi vous devez rester notre hôte encore quelque temps? Dans le cas présent, il serait vain de faire appel à votre sens de l'honneur. Je place mon devoir avant tout. Et mon devoir, à l'heure actuelle, est de m'assurer que le secret sera bien gardé durant ces 10 jours. Nous pourrons alors faire paraître dans les journaux toutes ces nouvelles. La maladie de notre cher général, sa guérison et votre départ sans le moindre inconvénient. Je demande à voir le consul américain d'urgence. Impossible. Alors je vous avertis que je ferai valoir mes droits de citoyen américain. C'est cela, bercez-vous de cette illusion. Nous essaierons de rendre votre captivité agréable si c'est possible. Et si ce n'est pas trop demandé, je vous conseille de collaborer avec le docteur Revo et de soigner avec zèle le général Niva. Dès qu'il sera guéri, je vous laisserai partir. Face. Celle du général Niva. Nous aurions dû frapper de nouvelles pièces si vous n'étiez venu nous apporter votre généreux concours. Je n'en suis pas plus fier. Oui, je commence. Faites. Vous savez, il est reposant, après une rude journée dans mon bureau, de faire une partie de billard avec quelqu'un qui ne sait répondre que non. Croyez-vous que si j'insistais, vous renonceriez à partir demain? Non. Vous avez une façon d'insister trop persuasive. Puis-je vous poser une question? Nous sommes en pays libre. Je regrette, j'ai oublié. Nous vous avons livré Niva sans défense. Vous l'avez tenu sous votre scalpel, un geste, et vous donne une forme tangible. Vous auriez aussi pu refuser de continuer, vous n'avez fait ni l'un ni l'autre. J'ai des idées d'un autre monde sur le rôle du médecin. Admirable. Une question à mon tour. Je vous écoute. Qu'est-ce que vous auriez fait si Niva était mort? Un ministre du peuple se doit de tout prévoir et d'être à même de parer à tous les coups du sort. Quelle que soit l'éventualité. Et vous auriez évidemment renoncé à se appeler du curieux nom d'élection. Nous avons caché l'état de santé du général. Croyez-vous que nous aurions fait la folie d'annoncer son décès? Vous auriez réussi à garder sa mort secrète? Jusqu'à ce que les élections nous donnent la possibilité d'édicter des lois draconiennes et le pouvoir de les faire respecter par la force. Vous ne vous en seriez pas tiré? Pendant 2 mois, c'était facile, puisque nous contrôlons tous les moyens de communication. Rien n'a été laissé au hasard, docteur. N'a été? Oh, rien n'avait été, voulais-je dire. Avez-vous aussi songé à moi? Oh, Natalny. Oui, naturellement. Qu'auriez-vous donc fait? Quelle question. Je vais manquer la bille par votre faute. Vous auriez hésité à me garder ici très longtemps. Non, nous ne vous aurions pas gardé. Et vous en saviez beaucoup trop long, nous ne pouvions donc vous laisser partir. Alors? Alors, il me paraît difficile, en l'occurrence, d'envisager plus d'une solution. Nous aurions parlé d'un déplorable accident, tandis qu'on vous conduisait à l'aéroport. Ce sont des malheurs qui arrivent. Je ne goûte pas votre façon de plaisanter. Dans un cas grave, qu'est-ce qu'un individu devant la raison d'État? Est-ce que vous voyez une solution plus heureuse? Et supposons que j'ai donné ma parole de ne rien dire avant 1 an. En tant que particulier, pas de doute, je l'aurais accepté sans hésiter. Comme ministre, c'est autre chose. Alors? Je ne trouve rien. Décider de son sort en bavardant requiert une grande force d'âme. Laissons donc cette question. Après tout, nous nous amusons à faire des suppositions toutes théoriques. Pour moi, je n'en doute pas, cela aurait tourné d'une façon différente dans la pratique. Est-ce bien sûr? C'est à vous de jouer.
Oh, à moins que vous vouliez voir quelque chose. D'accord? Oui. Natalny. Minden ton âme? Ah oui, amenez la voiture. Je vous rejoindrai dans quelques minutes. Natane. Docteur Marlowe. Oui. Pouvez-vous venir chez le docteur Prévost? Mais c'est que venez tout de suite, je vous en prie, c'est très urgent. Que se passe-t-il? Vite, docteur. Qu'y a-t-il? Le malade. Qu'est-il arrivé? Il a perdu connaissance. J'ai peur que ce soit une embolie pulmonaire. Depuis quand? Oh, à peine quelques minutes. Et qu'avez-vous fait? Une piqûre intraveineuse de coramine. Sirtémite. Tercinet? Thrombosis. Un caillot de sang au poumon. C'est toujours à craindre après des opérations de ce genre. Oxygène. Adrénaline, une longue aiguille. Je vais manquer l'avion. Vite, vous comprenez? Attendez. Allô?
Teszek. Turgan, jesteś Teszek? Maxta, Teszek. Teszek. Téléphone. Elefanti? Arcadi? Merci. Tout à l'heure, tout à l'heure. Allô, la légation américaine? Oui? Oh, allô, la légation américaine, je voudrais parler de toute urgence au consul ou à quelqu'un qui le remplace. Qui était l'appareil? Le docteur Marlowe, docteur John Marlowe, c'est très urgent. Allô? Allô? Mademoiselle? Un moment, s'il vous plaît, un moment. Juste un petit moment. Mr. Minetli Amaniski. Stavelim? Mi ipn telefonalni min tava. Ma ja ten si stavo. Sama haja krava kuraldusi. Aveda. Mi ipn telefonalni min tava. Vasta stralve. Provati na panikol. Sin sif min panikomi. Mi sani janis talikis mi tudada pritigazi. Vida temes probam. Sin siva kyrit bealzi. Don Hababa. Voden, si pasi. En čupasi da vlasti ošni moderni. Questo sembra krasni, Diaga. Sila na guenliva asta
Hei, Atena, urnam. Sinem Paletti. Chiarmi, Luzzi Lavendaio. Luzzi Lavendaio, Tisin. Misakarni, urnam, omista. La barbe. Shampooing. Oui. Omista. Oui. Panicovi! Panicovi? Mi sana Genistani, Tudava, Fabrizi Gazi. Elvita Temir, probarli? Sinsiva, Kirit Piazzi. Gazi Abaldis Conti. Ha controllati mente tutti i Panicovi. Mingele Amanischi. A probarli. Mi sana Haya Krava Kuraldissi. Lavorina. Anglais? Américain. Oui. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Dites-moi si la légation américaine est loin d'ici, s'il vous plaît. Oui. Ouais. Tostara sinan in jbuna in frizzio, hidromassage? No, merci. In passati parlu americani le mezzini vacanzi, mud menet vadali parlu. Sinen Paletti. No, no, no. Sinsiva urnam. Sinen Imperbili. Sinen Conti. Merci beaucoup. Oh, tenanti. Tenanti Vego Mano. Conti Onum. Sinä Java Minski meni. No, sinä racconti. Vedi restani? Restani au tenant. Merci. Kan jag få honom, bygga honom? Hey, taxi! 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 Americani Mbassani. Légation américaine. J'ai compris, mais vous êtes presque à la légation. C'est à 300 mètres en suivant la rue. Ah, merci, mais conduisez-moi tout de même. Entendu. Vous êtes américain? Oui. Moi, j'ai habité aux États-Unis 2 ans. Vous restez longtemps ici? Non, pas longtemps, si possible. Oh, qu'est-ce que... Qu'y a-t-il? Une bagarre devant la légation. Anush! Anush! Hazi! Hazi! Quelques carrons ont été cassés. Un détachement de la police d'État envoyé sur les lieux dispersa rapidement les manifestants. Afin d'éviter que de tels incidents se reproduisent, le ministre des Services publics a fait garder militairement toutes les légations américaines et britanniques du pays. Ceci termine notre bulletin d'information à destination de l'étranger. Dal. Parlo, colonel. C'est
Baghdadi. Ora? E gli americani abbassati. Tema flucto. Tazi, coldivi. Selazion Coral. Valvadestis Capi. Uteza. Asconit. Utelda. Vedan Cris. Nivena Miesti. Assunto estali politici, veri floctava americani. Manus hamit vis, altus 2 metri. Severik biondi, semet riven, rasati impairibili. Cui vasati, anisman subiti ampoliti. Mindet pravic assunto estali politici, ledarien veri floctava americani. Manus hamit vis, altus 2 metri. Esta vedi Nesota. Si divisati halseti sin alcune fascia. Manus hamins vis, altus 2 metri. Pal. Controlliti minden dupsi panikovi. Subito. Pazzi. Minden pratica assunto estali politici. A Navidad. Hermani. Vei floctava americani. Manus hamins vis, altus 2 metri. Sapka? Anda lieber. Estava. Miska sinaniti havien viva carpi. En divisi, stolzi pravisi, formeri. Mille amendost. Vai portale sinus deti colpa. Olkaa vastiliaveista kuva. Quilla jamma liberada nell'immenso fort. Pazzi. Puve andassi? Avasti. Ganze Jahre, Million das ich war, wie das ich gerade das Mama etwa. Wie hast dies Kaffee zu, da bin mich froh, wenn lieber die et lass mich all mich älter zu. Wie Hotel Fritz im Tor, was so lieb, et die Tor, wer in das an nixen nu. Wie bisschen Elnimat, wie Zelda Kralelat, with me, boo. I'm going to buy a paper doll that I can call my own, a doll that other girls cannot steal. And then those flirty girls with their flirty curls will have to flirt with dollies that are real. When I come home at night, he will be waiting. He'll be the truest doll in all the world. I'd rather have a paper doll to call my own than have a single-minded real-life boy. Mit mir hat aber die Putzen Candy. They said them body das nimmt dick war. I'd rather have a paper doll to call my own. I see and Capri Zuzurili, Capri Zuzurili, Capri Zuzurili. Momenti e ora, in sensazione DC Metropoli. Ma in ramoti fluxora male, mesine sensazionalisti fluchi. Ma mesine sensazionalisti fluca, vadin selassi, visi sil. Visiti, visi e qui. Visiti temi siriva, cobalzi innanzi e ferri, esaminali gli utasaki, travanti, senatristo. Alza. Ora, il senato vinta, lei il mezzino, travanti.
a banco? Nastavim palinkabe. Ilam sina, abadi in hafta. Abadi in hafta. Abadi. Supi. Miss Robinson? Dal? Puis-je vous voir un moment? Américain. Oui. Je vous ai entendu chanter en anglais. Vous êtes anglaise, sans doute. 50%. Ah, bon, alors je suis sûr... Que dites-vous de notre chanson? Ah, je l'ai trouvée très jolie, mais... Curieux, vous avez une tête intelligente, pourtant. Est-ce que je pourrais vous parler? Vous êtes en train de le faire. Écoutez, On voit rarement des Américains à Strelna en ce moment. Qu'est-ce que vous faites ici? J'essaie d'échapper à la police. Quoi? C'est la vérité. J'ai besoin d'aide. Je m'appelle Marlowe, je suis médecin. La police d'État est à ma recherche. Vous dites la police d'État? Ils sont dans le théâtre. Je ne sais pas comment en sortir. J'ignore le bosnien et... Vous croyez que je suis folle? Astesi, telimiminde. C'est pas n'entraviste. Mais je voudrais seulement que vous... Lisa Astesi. Atalmi Ulna. Je vous demande Inutile seulement de bien d'insister, vous voir. allez-vous-en. Attendez une minute, il faut Je vous ai dit que je ne pouvais pas vous aider, allez-vous-en. Guardate esta vera. Nenet leva. Eh? Culo. Alle visiti stravisi. Me alette? Avaste. Sin Virskina. Manus Harmin Swiss, Haltus Oba Metre. Esta vida. Alle visiti stravisi formensin. Sin Virskina. Siccome Alicia, mi scanno, ci mi hondo. Allena, hai ci Qu'est-ce que vous faites ici? Je n'ai pas le choix, je suis désolé. Comprennent-ils ce que je dis? Non. Si je suis pris, je suis un homme mort. Vous dites? Ils ont essayé une fois de me tuer. Mais pourquoi? Peut-on le savoir? Ce serait long à expliquer, mais si nous étions seuls... Non, n'insistez pas, je vous ai dit que je ne pouvais rien pour vous. Vous ne courriez pas de grands risques, si vous vouliez. Oh, vai, das vai ser Première porte à droite. Attendez-moi là. Bente pen pudraini in muna. Avez-vous dîné? Non. Je ne peux vous donner que de l'ersatz de cacao. Ah, très bien, c'est déjà ça. Et de quelle façon est-ce que je pourrais vous aider? C'est très facile. Il vous suffirait d'aller à la légation américaine à Strelna. Oui? Ou à la légation britannique. Et alors? Alors j'ai pensé qu'avec votre passeport anglais, vous n'auriez pas de difficulté. Mais je n'ai pas de passeport anglais. Vous disiez que vous étiez à moitié anglaise. La mauvaise moitié, ma mère. Ah, c'est ennuyeux, ça, j'avais Qu'est-ce pensé. qui vous empêche d'y aller? Je ne peux pas, vous m'arrêterez. Et le téléphone? Coupé. Ah, vous disiez que vous étiez docteur. Oui, j'appartiens à l'Institut de recherche médicale. Dans un film, Mes vous collègues. racontez l'histoire à New York. C'est exactement ce que je suis. Peut-être bien qu'on a vu le même film. Soyez gentil, croyez-moi, je suis réellement médecin, citoyen américain. Je m'appelle Marlowe, John Marlowe. Ah oui. Je n'en sais rien. Il y a des moments où je me demande si c'est vrai. C'est aussi ce que je me demande, justement. Et pourtant, je dis la vérité. Il y a ici pas mal de gens qui parlent 2 ou 3 langues. Ils font des métiers pas très relevés. Ils vendent des cigarettes, de l'alcool ou des bas nylons, mais il y en a aussi qui donnent leurs amis et qui touchent de l'argent de la police bosnienne. Quel rapport avec ce que je vous ai dit? Peut-être qu'on le sait à la police d'État. Pourquoi est-ce qu'ils veulent tant vous prendre? Et comment puis-je vous aider si je ne le sais pas? Vous ne voudrez pas me croire, tellement ça paraît étrange. On verra. Bon, alors il vaut mieux tout vous raconter. Votre gouvernement m'a invité à venir dans ce pays sous un prétexte fallacieux.
Il s'agissait du général Nival lui-même, et un de ses ministres... Taisez-vous, ça suffit. J'ai fait une idiotie en voulant vous tirer d'affaire. En tout cas, je ne m'en mêle plus. À présent, sortez. Sortez tout de suite. Vous trouverez peut-être au Grand Hôtel quelqu'un qui vous aidera. Je ne vois pas autre chose. Bien. Altos 2 metri, Ceveri biondi, teme priven, dati impairibili. Voi vardasi, anisman subiti ampuniti. S'ils vous arrêtent, qu'est-ce qu'ils vous feront? Minden pratica sotto stari politi, generali e... Istene me sama, fatti. Se ne förvami. Perdona, Nasi. Nettanda. Minä Makato. In Amerikanen, daar miski. Hallo, Joe. Enchanté. Hei, baba, sinä on predata vielä ilmasta parattanut, vuoda? Krasti, Teemme hausa patistinen. Me saamme fatikattes. Teemme natten var hasattanut, teemme laadu kilometra fara. Tatin, perdi teemme ladi su in divani. Teemme laadi su in divani, haleda. Net grasti mi vuoda. En massa liida se kroppit, mi so vida min telemata. Vai, mi vidi ladi för nästa bottega. Ne, nästiega, haleda, hasiti disputi, fiasti. Minden demandi me vogasti mi persina, net caridavis cordinutan ladi. Que veut dire ce flot de paroles? Qu'il faudra que vous dormiez sur le divan. Vous avez changé d'avis? Non, je continue à être idiote. Qu'est-ce que vos sœurs vont penser? Ce ne sont pas mes sœurs et elles sont trop bêtes pour penser. Excusez-moi. Je vais dormir sur le divan. Tenotto, Lisa. Tenotto. Lì davanti a me. Dal. Il faudra vous en aller au petit jour. J'espère que vous êtes d'accord. Oui, tout à fait d'accord. Vous savez, cette affaire, Je j'ai ne rien veux plus en entendre parler. Ça ne me regarde pas et je veux me coucher. Saccharine, c'est notre sucre ici. Oh, oui, merci. Merci. Je n'oublierai pas ce que vous avez fait. Ah aussi. Vous m'avez probablement sauvé la vie. C'est une piètre consolation, évidemment. J'y songerai en prison. Demain, j'essaierai d'arriver au Grand Hôtel. Vous savez, quand j'y pense, je trouve que ma situation est abracadabrante. Nous en avons déjà que trop parlé. Mes collègues de l'hôpital m'attendent à Londres. Ils ne savent pas du tout où je suis. Peut-être bien que vu les circonstances, ça vaut mieux. Oui. Oui, je comprends votre pensée. Et que va faire votre famille? Oh, je n'ai qu'une cousine, une vieille fille à Baltimore. Vous n'êtes pas marié alors? Non, j'avoue que jusqu'ici, je n'y ai guère songé. Vous n'avez pas eu le temps. C'est fort possible. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vais dormir. Excellente idée. D'ailleurs, je crois que je dormirai bien moi aussi. Oh, j'en suis sûre. J'ai mis 2 comprimés de somnifères dans votre cacao. Quoi? J'ai déjà fait trop d'imprudence. Mais je... Bonsoir. Ayatana, docteur. Badaen politit napretit. Vous me comprenez parfaitement, monsieur Théodore. Monsieur? Quoi? Pourquoi mentir? Vous n'êtes pas américain, je viens de l'apprendre. Vous vous appelez Karel Théodore. Vous faites du trafic sur les devises étrangères et vous partez en avion ce soir pour Londres. Vous êtes complètement folle. Voilà votre ticket, votre carte d'identité, 5 000 $ des États-Unis. Vous savez ce que ça peut coûter? Voyons, soyez gentil et posez ça. Ce portefeuille n'est pas à moi. C'est curieux. Et le veston non plus? Le veston non plus. C'est du bon roman. J'ai laissé le mien en fuyant. J'ai pris celui-ci hier après-midi dans la boutique d'un coiffeur. À vrai dire, j'aurais pensé que vous trouveriez mieux que ça. Après vous, je vous prie. Qu'allez-vous faire? Ce que j'aurais dû faire déjà hier soir. Toute cette histoire est très bête. Dans ce pays, la population vit dans une navrante atmosphère de suspicion et d'inquiétude. Et vous en arrivez à ne plus pouvoir juger avec bon sens.
Vous avez l'esprit complètement vicié. Ah, donnez-moi ce revolver, on n'avait aucune envie de vous en servir. Que dois-je faire pour vous prouver que jusqu'à présent je n'ai dit que la vérité? Vous récitez un chapitre sur la pathologie ou le dictionnaire médical? Pena, draga. Oh, pardoni. Non realite la società. Le avanzo che Sabine Mentre Valens viene. Perdoni, tovarsi imbarbit. Sicorde, si non puoi presarvi. Tenan, esta vego amabel, tenanimento. Vous le connaissez? Qui est-ce? Mako, il est dans la revue. Ah oui, j'étais sûr d'avoir vu cette figure. Il a paru me reconnaître. Bon, quelle drôle d'idée. Si, il m'a regardé fixement. Ah, il ne vous a encore jamais vu. Oui, mais... Une minute. Está en poliție, comisate. Îngradate mie constabili tres exivi importantes. Alo? Está en poliție, constabile. Le vanghi stavano in poliție pente sul loro roli o tu. Cercare gli americani. Vous avez raison, il téléphone à la police. Vous êtes l'Américain qu'on cherche depuis hier soir. Je m'excuse. Oh, laissons ça. Comment sortir d'ici? Non, attendez, traversez l'autre chambre, elle donne sur la cour. Comment m'ont-ils reconnu? Ils ont montré votre photo au théâtre. Ah. Où voulez-vous aller? Au Grand Hôtel, je crois. Quel est le chemin? Je rentre, je ne veux pas vous accompagner. Si vous rentrez, ils vous questionneront, ils sauront que j'étais avec vous. J'inventerai une histoire. Que vous ne vous fassiez des illusions, vous êtes dans de vilains draps. Maintenant, écoutez-moi. Si vous tombez entre les mains pour inventer des histoires, aucune ne vous sauvera. Alors venez. Écoutez. Un peu de calme. Mai a opinardi, c'est Virginia Sportiva. Qu'est-ce que nous allons faire? Il n'y a que deux solutions. Sortir de là, de raconter toute l'histoire. Mais ce sera très difficile. Ils doivent censurer le courrier. Je ne vois qu'une chance. Tâchez de trouver quelqu'un qui parte de la Bosnie. Oui, et comment? C'est rien. Théodore. Quoi? Théodore. Voilà l'idée. Il part pour Londres ce soir. Vous vous rappelez son ticket? Mais pourquoi Vous accepterait-il? disiez qu'on était très sévère pour ceux qui font le trafic d'église. Oui, on les fusille. Bon, alors depuis qu'il a perdu sa veste, ce garçon-là doit être très inquiet. Où est sa carte d'identité? Ah, tenez-moi ça. Attendez une minute. 18 Maducci Appartementi, Bolivia Strand. C'est loin d'ici. À un quart d'heure. Nous allons rester là jusqu'à ce qu'il... Supposons qu'il ne soit pas seul. On lui dira d'envoyer les gens qui sont chez lui. Aucun signe de vie? Non. Je me rappelle, il y a une clé dans la veste. Elle doit être dans la poche droite. Essayons toujours. On dirait qu'il est parti très vite. Hier soir, son lit n'est pas défait. Il doit avoir une peur affreuse. Que fait-on maintenant? Non, laissez sonner. Mais quelqu'un entendre? Ça ne fait rien. J'ai idée que... Vigilanti ritsat filmaali penkaa. Temassa sikutella mota. Tatsi mittada, tini partita. Josken santiensien kaama. Timas timalle vaatissa salvaa. Tini partita te magriva. Il était resté branché. Si Théodore ne revient pas, tout notre joli plan est à l'eau. On est aussi en sécurité ici qu'ailleurs. Je ne me sens en sécurité nulle part. Monsieur Théodore me paraît être un trafiquant important.
Éteignez. Minel, ça va? Mise à carte. Mise à carte. Bonsoir, monsieur Théodore. Je suppose que vous comprenez ce que je vous dis. Les gens de votre sorte parlent plusieurs langues. C'est vous qui avez téléphoné il y a un instant? Qui êtes-vous? Et que faites-vous dans mon appartement? Monsieur Théodore parle tout à fait bien notre langue. Avec un excellent accent, dirons-nous. Qu'est-ce que vous voulez? Asseyez-vous. Vous reconnaissez cette veste? Non. En êtes-vous sûr? Je n'ai jamais vu cette veste avant ce soir. Pas d'erreur. Et ceci? Non. Vous l'avez laissé chez le coiffeur hier, vous ne vous rappelez pas? Hier? Chez le coiffeur, certainement pas, vous faites erreur. Il se fait raser en Angleterre, voyons jamais ici. J'ai trouvé dedans votre carte d'identité et 5000 $. C'est à ne pas croire. C'est un mystère. C'est le mot qui convient. Comment expliquez-vous ça? Rien, si j'arrivais à l'expliquer, ce ne serait plus mystérieux. J'ai l'impression que vous n'êtes pas tellement pressé qu'on le rende à la police. Je croyais que vous en faisiez partie. Pas encore. Nous sommes disposés à faire un marché. Vous comprenez? Ah, parfaitement. C'est une chance. Je comprends qu'il s'agit de chantage. Il fallait le dire plus tôt au lieu de me faire peur. Combien? Ce n'est pas une question d'argent. Allons, monsieur, monsieur. Ne dites pas que ce sont vos principes qui vous font agir. Rien n'est aussi cher généralement qu'un homme qui a des principes. Combien? Nous vous demandons de nous rendre un service, c'est tout. Ah. Buvons quelque chose. Je vous jure que j'en ai besoin. Que voulez-vous boire? Vous m'avez fait une de ces peurs. Oh, je ne vous en veux pas. Si j'avais trouvé votre veste, j'aurais sans doute fait la même chose. Je vous crois sans peine. Il faut se défendre, c'est une loi de la nature. Si l'on veut vivre, on doit être fort ou rusé. À ma santé. Oh. Voici votre ticket. Vous prenez toujours l'avion? L'avion? Oui, bien sûr. Rien n'est changé. Nous avons juste le temps à présent. Que faut-il que je fasse? Je veux que vous remettiez une lettre en main propre à quelqu'un, à Londres. Une lettre? Oui, pensez-vous que vous pourrez la passer? Oh oui, ayez confiance en moi. J'ai des quantités d'amis, je connais tout le monde. Voulez-vous me rendre mon portefeuille? Considérez que la lettre est à Londres. Je vous le rendrai seulement quand vous reviendrez d'Angleterre avec un reçu, et pas avant. Il n'a aucune confiance. Je vous donne ma parole d'honneur. Enfin, vous comprenez. Voyons, soyez raisonnable. Pourquoi ne pas les rendre? Parfait. Dans ce cas, je vais l'envoyer à la police avec un mot d'explication. Puis-je savoir qui vous êtes? Non. Entendu. Je vais me montrer sport. J'accepte. Vous n'avez pas le choix. C'est une raison majeure. Où est cette lettre? Je vais l'écrire. Je vous aide à faire vos valises. Charmante. Excusez-moi. Faites comme chez vous. Êtes-vous américaine? Nous ne répondons à aucune question. Il est amoureux de vous. Ce garçon-là a du goût. Je vous en prie. Ce sera 2 fois plus long si je suis haletante d'émotion. Vous paraissez ne pas le savoir, mais j'ai une énorme influence à Strelda. Est-ce que vous voudriez une chose de ce genre? C'est trop cher, Aspri. J'estime que nous avons assez joué à ce petit jeu. Je veux lire ce que vous écrivez. Il n'est pas chargé. Sacre Kenny porque messa. Chargé ou pas, je refuse de porter à Londres votre lettre. Cherchez un autre fou qui courra ces risques. Pour quelle raison? Je vous l'aurais dit plus tôt, mais je voulais savoir ce que vous aviez dans le ventre. Tous les avions volant vers la Grande-Bretagne viennent de recevoir l'ordre de se poser immédiatement. Je ne crois pas ce que vous dites. Téléphonez à l'aéroport et on vous dira que tous les avions ont été inspectés. Mais pourquoi? Hier, des Bosniens ont manifesté devant les légations américaines et anglaises. Aujourd'hui, elles sont gardées. Mais en quoi cela nous concerne-t-il? La police d'État recherche un homme. La radio diffuse son signalement toutes les demi-heures. Alors j'ai fait le rapprochement et qu'est-ce que je vois?
Un Américain qui a tout l'air d'être l'homme que la police recherche et qui veut que je passe en fraude une lettre pour Londres. Il est assez facile de deviner pourquoi. Désirez-vous lire ma lettre? Qu'est-ce que vous faites? Monsieur Théodore tient à être mieux renseigné. À l'ambassade américaine, Londres. Continuez. Je vais vous donner du cognac. C'est de la folie! Peut-être. Vous ne pensez pas que je vais croire ça? Il n'y a pas un mot qui ne soit strictement vrai dans ma lettre. Oh, c'est fou d'insinuer une telle chose. C'est exact pourtant. C'est arrivé hier matin à 11h30. Je serais déjà au courant, j'ai des relations. En dehors de quelques ministres, il n'y a que 3 personnes qui le sachent. 3? Oui, nous 3. Non, ne me mêle pas à cette histoire. Vous y êtes jusqu'au cou. Pourquoi pensez-vous qu'ils veulent me prendre? Parce que jusqu'à présent, j'étais le seul étranger à connaître le décès du général. Maintenant, nous sommes 3. Je ne sais rien. Je ne sais rien. Je refuse d'admettre cette stupide histoire. Vraiment? Vous n'avez qu'à demander un poste de police au téléphone et dire que vous avez chez vous le docteur John Marlowe. Que j'ai... Veuillez vous... La police. Croyez-vous qu'ils se débarrasseront de moi et laisseront partir les autres? Sortez de chez moi immédiatement. Écoutez, je vous les suivre. Et je n'en dirai rien à personne. C'est d'accord. Je le promets, je vous donne ma parole dans... Je le promets, docteur. C'est peut-être vrai, mais ce n'est pas tout à fait ce que je voudrais. Je commence à voir où vous voulez en venir. Bon. C'est lui qui va nous tirer de là. Exactement. Ça m'étonnerait. Croyez-vous que je sois fou? Que j'ai perdu tout bon sens? Sortez de cet appartement. Vous avez parlé de vos relations. Je n'en ai aucune. Sortez de cet appartement. Pourquoi? Je suppose que vous ne faites pas que du trafic de devises. Je ne sais rien. Prenez une décision. Qu'est-ce que j'ai fait pour être dans ce guêpier? Tout ça parce que j'ai été me faire couper les cheveux. Prenez une décision. Il va falloir que je prenne des arrangements. Ça coûtera beaucoup d'argent à fond perdu. J'ai 5 000 $ à vous donner. Ce n'est pas le moment de plaisanter. Je dois y aller tout seul. Ne le laissez pas partir. Pourquoi? Il ne peut ignorer que s'il nous arrivait des désagréments, la première chose que je ferais serait de dire qu'il est au courant. D'accord, monsieur Théodore? Et revenez seul. J'ai toujours été un homme sans rancune, mais chaque fois que j'irai me faire raser, je penserai à vous. Et à vous. Il ne reviendra pas. Je crois le contraire. C'est de la folie de l'avoir laissé partir de cette façon. Et moi, pourquoi suis-je ici? Qu'ai-je à voir dans votre histoire? Croyez bien que je suis désolé. J'ignorais tout de vous. Il n'y avait pas de raison pour que je vous aide. Pourquoi l'ai-je fait? Parce qu'au fond, vous avez bon cœur. Mais c'est absolument faux. On voit que vous ne me connaissez pas du tout. Je vous dois la vie, cela seul compte. Regardez dans quelle situation je suis maintenant. Rien, je vous en sortirai. De toute façon, c'est promis. Vous vous rendez compte que nous voilà pris au piège? C'est Théodore vendrait sa mère et c'est de lui que nous dépendons. Vous êtes prêts? Il y a une chance? C'est arrangé. Cette histoire m'a coûté une fortune. Allons-nous-en, dépêchons-nous. Un camion nous attend derrière la maison. Vite. Où est-ce que nous allons? Au lac. Je vous expliquerai en chemin. Vous m'avez coûté une fortune. Oh, ça suffit. Montez là-dedans. Mais qu'est-ce que c'est que... C'est un de mes camions. Il n'y a qu'un chemin par lequel vous ayez une petite chance, à travers la montagne. Et comment irons-nous? Par le téléphérique de Billin, qui vous amènera à 2000 mètres d'altitude. À votre arrivée, Sigrist vous donnera un bon guide. Sigrist? Qui est-ce? Un homme tout à fait sûr. Il a fait évader gratuitement quantité de prisonniers, et durant la guerre. Aujourd'hui, il travaille avec moi, mais il est très cher. Allons-y! Couchez-vous. Allons-y! Hovan andate! Hissina Yanti. Ah, Hessina Sire Theodor. Messina Giovelilino. Dovni tenan dovne Sire Theodor. Tenotu. Tenotu Sire Theodor. Ce policier-là m'adore positivement.
J'ai fait entrer son fils dans le meilleur lycée de Bosnie. Un horrible gosse. Attendez que je vous appelle. Haysina, signor Theodor. Haysina, Armin. Neben Armin, Haysina, Voici Armin. Il conduit quelques bateaux de l'autre côté du lac. Demain à l'aube, il vous débarquera et vous amènera au téléphérique de Billin. Rappelez-vous le nom de Sigrist. Sigrist. Le portefeuille. Ah. Je vous avertis, monsieur Théodore, s'il nous arrivait quelque chose, vous auriez beaucoup d'ennuis. Des menaces inutiles, je suis fixé. Je crois que je vais garder votre carte d'identité, au cas où j'aurais besoin de prouver nos relations. Nous gardons aussi quelques billets. Et quoi encore? Je suis bien content de vous voir partir. Cette histoire me coûte une fortune. Au revoir. Au revoir. Au revoir. La prochaine fois que j'irai chez le coiffeur, je vous jure que je garderai ma veste. Quelle heure est-il? 10h30 environ. J'ai peine à le croire. Quand je pense qu'hier soir, je chantais Pepper de Roy. Et qui pourrait savoir ce que nous ferons demain à cette heure-ci? J'ai bien l'intention de vous emmener. Mais où? En Angleterre? Oui, si vous voulez. Si je veux, ça fait des années que je le désire. Vous y avez déjà été? Non. Ma mère disait souvent qu'elle espérait y retourner. Pour toujours. Et là, ce n'était qu'un rêve. Chaque fois qu'elle en parlait, elle me disait que c'était magnifique. D'où était votre mère? De Manchester. Oh. Est-ce que ce n'est pas une jolie ville? Manchester? Oui, Manchester. Oh, si, très joli. Vous avez toujours votre mère? Non. Et votre père? Je n'en sais rien. Quoi? Il était instituteur à Strelna. Ils l'ont emmené voilà 1 an pour ce qu'on nomme ici un stage de rééducation. C'est ça qui vous a poussé à m'aider? C'est possible. Je ne sais pas. Je vous dois quand même la vie. Je suis fatiguée. Essayez de dormir. Essayez. Ça va comme ça? Dormez. Qu'est-ce que je ferai quand je serai en Angleterre? Vous savez, j'ai beaucoup de relations. Ça m'étonnerait que vous ayez des relations dans le music-hall ou dans le théâtre. Qui sait, un jour j'ai opéré un jongleur. Je lui ai enlevé l'appendice. C'est à peu près tout ce que nous avons de commun, je le crains. Oui, en effet, c'est tout. Je refuse d'être à votre charge, ce n'est pas du tout mon intention. Je vous comprends. Il y a une autre difficulté. Laquelle? C'est que je n'ai aucun talent. Eh bien, nous trouverons sûrement autre chose. Rassurez-vous, l'Amérique est pleine de ressources. L'Amérique? Oui, avant 1 semaine, j'aurais quitté l'Angleterre. Nous voilà déjà assez loin de Strelna, n'est-ce pas? Allez! Il est là, Un bateau de la police! E Maria Josef! Renati! Ova destinati? Billin! In RTK. E 2 equipi! Tout va bien? Oui. Nous n'aurons plus d'ennui maintenant. On sera tranquille jusqu'à Billin. Bonne nuit. Je vous réveillerai pour déjeuner.
présent, j'ai faim. Eh ben, voilà au moins une chose que nous avons en commun. Non. Non, un monde nous sépare. C'est exact. Un monde nous sépare. Andate al terzo, mi esce andati veras. Ah, dista valida. Stene mi stava facendo. Kartitések, minden kartitések, siru. Pardon? Tényleg kartitések. Ti vábjeszkati vatasztázat, ne? En miensi vacanzia. Éppen al is in de minden, ne? Minden denk je als ne. Standa e dai. No, minden tudentare. Senti, devo ricordarti. Come si fa? Sina volete de scuole come sina in mano. Ma esti con carpa. Un tanti fotografi va mai non si la vede. Sina in biciclette in tuza? Ramadrista Jani. Mi zenastis. Mi zakar. Met la goti? Sì. Ma si venci estiupata. Tema nella sfortunati e staica. Aga tema canotti ne staica. Per buvi si ben prova standardi, eh? Vai, Ah, Natalny. Scusate. A che cudny kotek. Non, pourvu que Sigrist ait été averti à temps. Nous sommes plutôt en vue ici. Aia. Aia. Refugio Margherita? Savati Komasi, Siru. Savati Komasi. De la part de Sigrist? Dal. Telemi, Siru, telemi. Colmeldati me fajenda. Me fajenda uteltati nesta trekkoria, ha? Vous venez de la part de Théodore? Oui. Sigrist. S'il vous plaît, entrez. Bartorek et Christian, mes collègues.
Alors, vous êtes arrivé sans ennui. Oui, je suppose qu'on vous a dit Nous sommes au courant, nous ne posons pas de Il questions. vaut mieux agir et ne rien dire. Vous voulez passer, on nous paye pour vous aider. Très simple. Il y a une chance? On fera ce qu'on pourra. Avez-vous fait des ascensions difficiles? Je dois avouer que non. Et vous? Il y a longtemps que je n'en ai fait, ça va être dangereux. Les sentiers faciles sont tous bien gardés. C'est pourquoi il va falloir grimper. Sigrist vous conduira dans des chemins où vous pourrez passer. Mais ce sera plus haut que vous ne le croyez. Êtes-vous prêt à courir des risques? Bien sûr. Naturellement, oui. Alors, nous partons tout de suite. Telemi, ule, pouvez telefonarmi. Carli. La frontière passe à cet endroit. Natania, nema trouvé assez investig megli. Siven facilis. Excellenție! Attenzi. Radvae altitudi patroni. Comandi talu patroni Blacarzi, uni riserto. Subiti. Brigadi hakve kling bordnakve. Grazie patrui siva vigoristi subiti. Altitudi patrui haldari en blasti. Vad en vedo et on dominda platinsi. Versit gransi cercari dislega uscitu. Ervisi patrui vad en tala vad observati et chasciuti. Attensi mindet gransi stadi. Comandi tali patrui locasi ogni resto. On ne peut pas avancer plus loin par là. Il va falloir redescendre et remonter de l'autre côté. Maintenant, défaites votre corde. Provarianen gruppi halva. Des soldats. En arrière. Tout va bien? Oui. On s'arrête quelques instants? Il vaut mieux continuer pendant qu'il fait encore jour. Après, on pourra s'arrêter. Je peux continuer. Allons-y. Alors, nous réussirons. Vous êtes sûr? Oui, ça ira.
vaut mieux attendre la nuit. Nous sommes loin de la frontière? Une demi-heure de marche. Mais on peut être vu à cet endroit. C'est très exposé. On va avoir un très beau clair de lune ce soir. Altitude patrolja attensi. Spagasi sinasatek sinta. Sexinta on darsi. Esti rega kale marsivi. Je vais aller jeter un coup d'œil. Restez là, ne bougez pas. Lisa, écoutez-moi. Aidez-moi à tenir la corde. Suivez-moi sur la corniche. Non, arrêtez! Arrêtez! Courage. Il faut essayer. Allons, venez. En arrière. Reculez! Allons, levez les mains, vite! Tournez-vous! Avancez! Avancez! Attendez. Lisa, demandez-lui s'il y avait d'autres hommes avec lui. Sta Minghesi Elsa Dalladon. Alors demandez-lui s'il veut revoir sa famille.
Sovidavadati estaldangi. Bon, à présent, veuillez lui dire qu'il va nous conduire. Et que si nous sommes prêts avant la frontière, je le tue sans le moindre scrupule. Sinadeva devotis in gransi, in maie grasse. D'accord? Alors en avant, en avant. Vite! Angranze, hova manta loft. Estiva sineti a turisti, sineti scordi. C'est la frontière, après le petit sentier. À présent, on est presque sauvés. Qu'est-ce que c'est que ce chalet de l'autre côté? Le refuge. Demandez-lui comment il s'appelle. Misasenita nomis. Antonit. Josefi Antonit. Je regrette, Joséphie. Il a menti. Halti! Pisa! E pers! Minelhoven! Remati, rohova! Aia, vadi, malti! Estaviani da tupesi! Vestili! Lahavi e brenda! Non, vous avez une chance de passer. Non. Partez. Restate lì. Stava in prensa. Avez-vous fini, docteur? Oui. J'ai fait ce que j'ai pu. Malheureusement, ça ne servira plus à grand-chose. J'ai dit que si vous faisiez une demande raisonnable, je vous l'accorderais. Lieutenant Praki, Siv Miden Vasi? Minden Vamish, Excellence. Je vous accorde 3 minutes. Fumez une cigarette. Merci. Et quelles sont vos intentions? Vous n'avez qu'à aller à la porte et à regarder dehors. La vue est la même de l'autre côté. Tué pendant qu'il s'évadait, hein? Non, non. Mort accidentellement. Il faut songer à ce que les journaux imprimeront. Je crois tout de même que l'on saura la vérité un jour ou l'autre. Pourquoi? Croyez-vous qu'elle guérira? Oui. Dans le cas présent, cela semble parfait. Serait-il impossible? Non, je sais ce que vous allez me demander. Elle en sait trop. Elle doit de toute façon disparaître. Je ne peux rien pour elle. Je suis certain que dans quelques jours, votre peuple saura la vérité. Non. Écoutez les cris de la foule sur la grande place. Savez-vous qui elle acclame? Oui, le général Diva. Il est très heureux de cette ovation du peuple. Il remercie. Il agite la main. Il sortit. Pourquoi les citoyens ne croiraient-ils pas ce qu'ils voient alors que Niva est sous leurs yeux? Un sosie. Naturellement. La ressemblance est remarquable et le balcon est à 15 mètres de hauteur. Il crie pour qu'il reparaisse. Je pense que cela doit vous persuader. Lieutenant Praki. Babis.
Vous devez essayer de comprendre. Nous faisons de l'histoire ici. Chacun de ces instants compte. Vous pouvez croire que nous faisons du surplace, mais à l'heure actuelle, vous êtes, sans le savoir, emporté sur un escalier roulant. Est-ce que je monte ou est-ce que je descends? Colonel Galron, priorities. Hallo, Rastami on ministere. Hallo, Maresk. Misakart. Misfova esti sodari. Kotel dimi veda estemi nobis. Sami. Mortalis. Que s'est-il passé? Vous avez entendu les coups de feu? Ils étaient tirés sur le général Niva. Il vient d'être tué sur le coup sous les yeux de tous les Vosniens. Seulement, c'est le sosie qui est mort. Non. Quoi? C'est le vrai qui est mort. Aux yeux de la foule qui était là, c'est bien le général Niva qui a été assassiné. C'est tout ce qu'ils savent. C'est vrai, ils l'ont vu assassiner, cela seul compte. Quoi qu'on tente, il s'agit avant tout de réussir. Quelle situation. Que va-t-il se passer? Je n'en sais rien. En ce moment, j'ignore si je suis réellement un affreux fasciste ou un libéral humanitaire ou encore un simple déviationniste. Cela dépendra, selon que je garderai ou non le contrôle de la presse. Et nous, que devenons-nous? Ah oui, il reste cette question à régler. Lieutenant, en bas la gros pétale, Excellency. Docteur, votre malade doit avoir besoin de vous. J'ai demandé qu'on apporte une civière. On vous escortera jusqu'à la frontière. Vous trouverez un excellent hôpital de l'autre côté. Vous le relâchez? Bien sûr. Que diriez-vous qui ne soit connu de tous? Un mort est un mort. Oh, mon cher docteur, ne croyez pas que je sois capricieux, vous me connaissez, mais si vous entendez parler d'une chaire vacante de sciences politiques dans une quelconque démocratie, soyez gentil, avertissez-moi. Ça peut présenter des difficultés. Ce serait probablement difficile, mais j'apprécierais beaucoup cet effort. Attachez vos ceintures, s'il vous plaît. Laissez-moi vous aider, nous descendons. Merci. Il faut que je vous parle avant que nous ayons atterri. Oui? Qu'il soit bien entendu entre nous que si je me résous à accepter votre aide dorénavant, c'est parce que j'ai l'impression que vous êtes mon débiteur. Oui, je sais ça. Dès que je ne serai plus infirme, nous nous séparerons. Mais bien sûr. C'est mieux ainsi, n'est-ce pas? Vous avez admis que nous n'avions rien de commun. Exact, rien du tout. Ce serait sûrement humiliant pour moi et désastreux pour vous. Pire que ça. Vous êtes bien d'accord avec moi? Le suis-je? Vous ne croyez pas un mot de ce que vous dites? Non. 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 Ah. Oh, je sens que je vais être malade.